Que nous soyons rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons dans ce précieux nom de Jésus-Christ confessons nos péchés, nos iniquités, afin que le nom de Jésus-Christ, qui est même l'essence, Seigneur, qui est la lumière, puisse nous laver de tous nos péchés, nous purifier complètement pour que nous soyons aussi de véritables lumières. Seigneur notre Dieu, nous prions pour des affligés, Seigneur, ceux qui sont abattus, ceux qui sont dans les problèmes, ceux qui sont malades, Seigneur, nous prions pour eux, Père, afin que toi, Dieu qui vois tout, qui connaît tout, tu puisses les toucher, Seigneur, par ta main infaillible, Père. Et même à travers la parole, il sera prêché, Seigneur, que ceux qui seront présents, ceux qui seront loin, soient touchés par l'écoute de l'évangile, car l'évangile a la puissance de la transformation, Seigneur. Ouin les Saintes Écritures, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Glory. La 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 la. Pour que je sois parfait, plus blanc que la l'agneau est parfait, j'ai posé oui ma main à la foi, pour que je sois parfait, plus blanche que la neige, enfants d'Israël. Descendez à l'eau sur les légumes, mon agneau est parfait, c'est moi. J'ai posé ma main à la
posé, oui, ma main par la foi, pour que je sois parfait, plus blanc que la neige, plus blanc que la neige, plus blanc que la neige. Et grâce aux images, plus blanc que la neige. Et que comme Jésus, plus blanc que la neige, sans tache gris, rien de semblable, plus blanc que la neige. Je suis la compagnie, plus blanc que la neige. Je suis sauvé, mon agneau, oui, parfait, c'est toi. J'ai posé, oui, ma main par la foi, pour que je sois parfait, plus blanche que la neige. plus blanc que la neige, mon agneau, Oui, parfait, c'est toi. J'ai posé, oui, ma main par la foi, pour que je sois parfait, plus blanche que la neige. comme dit la Bible, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comme Jésus est parfait, soyez parfaits. Les messages donnent celui qui est le parfait. Alléluia. La bien de fait même celui qui est parfait. C'est notre Joseph qui est parfait. C'est la robe à cette couleur parfaite. C'est l'alliance dans mon âme. Voilà mon agneau, Oui, parfait, c'est toi. J'ai posé, oui, ma main par la foi, pour que je sois parfait, plus blanche que la neige. mon agneau, mon agneau. Mon agneau, oui, parfait, c'est toi. Alléluia. J'ai posé, oui, ma main par la foi, pour que je sois parfait, plus blanche que la neige. Je vois les déclins du monde. Les péchés partout, mon Dieu. Moi, je suis caché dans les bouses. Lavé par son sang précieux. Chaque jour, je mangerai l'agneau. Pour avoir la force d'être guéri. Pour combattre les bons combats de la foi. Voilà mon agneau. Mon agneau, oui, parfait, c'est toi. Oh, J'ai posé, oui, ma main par la foi, c'est vrai. pour que je sois parfait, plus blanche que la neige. Mon agneau, mon agneau. Mon agneau, oui, parfait, c'est toi. Oh, J'ai posé, oui, ma main par la foi, pour que je sois parfait, plus blanche que la neige. la 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 la. La la la. Zangu wangu wa yulo yolo. Bosa kuwani zangu wani kweka lero, kweka lero. Zangu wangu na boswe kweka lero. Ndamo wa yuga, kweka praise God. Zangu wangu ya yuga, kweka lero, kweka lero. Uko kila kwa nini zangu wangu kweka lero. La mon agneau. Mon agneau, oui, parfait, c'est toi.
vie, c'est d'adorer. Vous savez, la prédication prendra fin un jour, mais l'adoration ne prendra jamais fin. Alléluia. Adorer Dieu, c'est un dessein même pour lequel Dieu avait créé l'homme. Amen. L'homme a été créé, c'est pour adorer Dieu. Et tous ceux qui respirent puissent louer les noms de l'Éternel. Ce matin, nous louons celui qui a vaincu tous les mensonges de Satan. Celui qui a vaincu la tombe. Celui qui a vaincu tout. Ok. Nous allons passer à la parole. On va juste lire une écriture. Dans Luc chapitre 18. Au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouverait-il de la foi? Luc 24. Là-bas, il dit, verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils s'en allaient, il apparut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, les jours et à son déclin, et il entra pour rester avec eux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Merci. Nous allons parler toujours sur notre sujet, la petite, le déclin. Le déclin de son jour, ou le déclin du jour. Nous avons montré que le déclin veut dire un changement d'une période à une autre période. Et les signes qui montrent que non, le déclin d'un jour est déjà là, c'est quand nous voyons les soirs venir, ça montre que non, c'est un déclin des jours. Donc le jour est fini pour entrer dans un autre jour. Amen. Les signes qui montrent que non, le déclin du jour est là. Vous allez voir que non, le soir, les coqs, les poules entrent dans leur poulailler. L'homme commence à entrer chez lui. Tout le monde se précipite pour retourner à la maison. Celui qui travaillait, il doit arrêter son travail. Il va prendre son taxi pour retourner à la maison. La question est, qu'est-ce qui pousse l'homme à retourner si vite comme ça là à la maison? Parce que c'est le déclin du jour. Dans le déclin du jour, l'homme cherche un abri. Quand le soir arrive, les poules entrent dans le poulailler, l'homme retourne à la maison et il va entrer dans sa maison, il va fermer la porte. Mais qu'il lui a de fermer la porte, l'homme a dit que c'est le déclin du jour. Amen. Dans le déclin du jour, on ne doit pas rester dehors. Amen. Si on reste dehors, il y aura des dangers. Il y aura des reptiles, des petits serpents, il y aura des voyous, des bandits qui peuvent te braquer ou te tuer. Vous voyez que non, les serpents, les braqueurs, les voleurs et tous ces bandits-là se manifestent au déclin du jour. Amen. Donc il y a la manifestation des bandits et il y a aussi un endroit où l'homme doit s'abriter afin que les dangers du déclin du jour ne puissent pas l'attraper. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde entier. Amen. Le monde, depuis 2012, il y a eu des événements, des calamités naturelles, des forêts qui se brûlent, des guerres et des bruits de guerre, des tremblements de terre, des pestes, des maladies, les dynamites. Donc le monde est entré dans un trouble total. Tout ce que vous voyez là, c'est le déclin de l'âge. Ça montre que le monde est arrivé à sa fin. Il y a un autre jour dans lequel on doit entrer. Amen. Nous voyons le déclin de l'Égypte. Avant de parler sur le déclin de l'Égypte, l'Égypte a été élevée, l'Égypte était prospère, l'Égypte était merveilleuse, l'Égypte c'était une grande armée, une grande puissance. Mais il y a eu un temps où l'Égypte a commencé à connaître son déclin. C'est quand Dieu a suscité un prophète
pour ramener les enfants d'Israël dans la terre promise, nous voyons que l'Égypte était entrée dans son déclin. La chose qui a déclenché son déclin de l'Égypte, c'est parce que les années que Dieu avait dit qu'Israël va passer en Égypte étaient arrivées à sa comble, étaient arrivées à son terme. Alors Dieu envoya un puissant prophète et en même temps, c'était aussi le déclin de l'Égypte. Nous allons d'abord lire dans la Bible pour voir ce déclin de l'Égypte là. C'était exactement comment. Nous allons lire dans Hébreux, dans Exode, chapitre 7, où Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Amen. Au chapitre 7 de l'Exode, Dieu, pour déclencher le déclin de l'Égypte, il prend d'abord Moïse qui était un prophète, il quitte d'un prophète, il devient Dieu prophète. Amen. C'est écrit dans la Bible, hein, verset 1 de Exode chapitre 7, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Voyez-vous que non, hein, Dieu a pris Moïse, il lui a fait Dieu. C'est écrit dans la Bible. Amen. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un chrétien et Dieu. Amen. Non, c'est pareil. Amen. Moïse, Dieu lui a fait Dieu pour Pharaon. Amen. Ok, nous sommes des dieux pour ce monde. Amen. C'est nous les vrais dieux. Nous sommes les dieux de la terre. Amen. Et c'est Dieu qui nous a fait Dieu de la terre. Amen. Comme Adam était Dieu de la terre, alors Dieu a fait aussi de Moïse Dieu pour Pharaon. Amen. Pharaon n'était pas un chrétien, il était un païen. Amen. Donc quand tu es un païen, moi je suis ton Dieu. Amen. Donc pour connaître Dieu, tu dois me croire moi. Amen. C'est dans la Bible, mes amis. Amen. Ok. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Moïse devient Dieu et Aaron devient son prophète. Amen. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Donc, le déclin que Dieu allait frapper sur l'Égypte, il y avait un peuple qui allait échapper à ça. C'était qui? C'était Israël. Amen. Qui devait quitter hors du pays de l'Égypte. Alors, Dieu dit ceci. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes miracles dans les pays. Amen. Voilà, l'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, je ferai sortir du pays de l'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Amen. Donc, le déclin du jour de l'Égypte était par des grands jugements. Amen. Amen. Et ce jugement-là a déjà aussi commencé, mes amis. Amen. Israël doit quitter l'Égypte. L'Égypte entre dans son déclin par des grands jugements. Et en même temps, Dieu a fait Moïse Dieu. Pourquoi? Parce que pour affronter les démons de l'Égypte, ça demandait que Dieu puisse doter de Moïse la capacité de la divinité. Amen. En d'autres termes, Dieu a pris sa divinité, il a mis ça dans Moïse. Amen. Et vous verrez que non, la divinité que Dieu a donnée à Moïse était juste pour protéger les enfants d'Israël. L'âge où nous vivons aujourd'hui, c'est le déclin du jour. C'est le déclin de l'âge. C'est le déclin du monde. Amen. Dieu doit nous faire aussi de Dieu pour, n'est-ce pas, résister contre les tempêtes du temps présent. Amen. Et il dit ceci, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'attendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse âgé de 80 ans, Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à frapper les fléaux. Les fléaux qui frappaient l'Égypte étaient les signes du déclin de l'Égypte. L'eau était devenue en sang. Il y avait des grenouilles qui envahissaient le pays. Il y avait
beaucoup les inventions des mouches venimeuses. Il y avait la mort qui frappait, les plaies qui frappaient sur les troupeaux de l'Égypte. Il y avait les ulcères sur les hommes et sur les animaux. Hein? Il y avait les inventions des sauterelles. Amen. Tout ceci était des signes qui démontraient les déclins de l'Égypte. Amen. Mais cependant, pendant que ce déclin-là se passait, ça ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël. Amen. Les enfants d'Israël étaient sous le ministère prophétique. Amen. Et à tel point, Dieu a rendu ces prophètes-là Dieu Amen. pour Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Israël a quitté l'Égypte, nous voyons que l'Égypte se sont ensombris complètement. Amen. C'était la fin d'un pays. Amen. C'était la fin d'un âge. Amen. Et les nouveaux jours Monsieur. n'étaient pas pour l'Égypte. Amen. Les nouveaux jours, c'était pour Israël. Amen. Les temps où nous vivons, c'est le temps du déclin mondial. Amen. Mais il y a aussi un nouveau jour. Amen. Le nouveau jour n'est pas pour les païens. Monsieur. Le nouveau jour est pour les pousse-paroles. Amen. Donc, dans le premier exode, dans le deuxième exode, il y a eu aussi le déclin Amen. d'un âge. C'était la fin du système romain Amen. en Israël lors de la première venue de Christ. Et Christ était le nouveau jour. Et vous verrez que non, dans le nouveau jour, ceux qui ont suivi Jésus, ce n'était pas tout le monde. Non. C'était des prédestinés. Amen. Parce que la présence de Jésus en Israël, c'était le déclin d'un âge, Amen. le déclin d'une période, la fin d'un système, la fin de la religion et le nouveau jour. Amen. Jésus était le nouveau jour. Il était venu mettre la fin à la loi de Moïse. Hein, parce que les pharisiens et les Hérédiens, ils adoraient sous l'ancienne dispensation. C'était terminé. Jésus annonça le nouveau jour. Quand Christ est mort sur le bois du Calvaire et que les rideaux du temple étaient déchirés, Amen. c'était le déclin d'un âge. Amen. C'était le nouveau jour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Maintenant, ici dans le livre de Matthieu ou dans Luc chapitre 24, nous voyons qu'après que Christ était ressuscité d'entre les morts, les disciples sur le chemin de Maïs étaient en train de parler de ses promesses, comment Christ allait ressusciter des morts. Et pendant qu'ils parlaient, chemin faisant, Christ était parmi eux. Amen. Et Jésus leur dit, pourquoi discutez-vous les uns et les autres? Ils ont dit à Jésus, tu es un étranger, tu ne sais pas ce qui s'est passé en Israël, que le Messie allait mourir et puis de 3 jours il allait revenir à la vie. Jésus a commencé à leur dire ceci. N'est-ce pas, il est écrit? N'est-ce pas, il est écrit? Amen. N'est-ce pas, il est écrit? Amen. Après, à la fin, il dit, les hommes qui sont lents à croire ce qui a été annoncé par les prophètes. Amen. Donc, Amen. l'homme est trop lent à croire ce qui a été annoncé par les prophètes. Donc, ça demande la rapidité dans la révélation Amen. pour croire ce qui a été annoncé par les prophètes. Amen. Et comme le Messie leur parlait des Écritures, alors ils ont su que non, lui-là, c'est le Messie. Amen. Parce que quand le Messie te parle, ton cœur va chauffer. Amen. La Bible dit que non, pendant qu'il nous parlait, Oui. nos cœurs chauffaient. Brûlait. Ça, Amen. ça chauffait, hein, ça brûlait, Alléluia. ou ça chauffait. Amen. On n'a pas dit la tête, Non, monsieur. ou les pieds chauffaient, Amen. mais c'est le cœur qui chauffe. Yes. Or, dans le cœur, il y a l'âme. Amen. Donc la seule chose qui peut réveiller ou brûler l'âme, Oui. c'est l'évangile de la saison. Amen. Et dans ce temps de la fin, Amen. il y a un évangile qui chauffe nos cœurs, qui chauffe nos cœurs, qui Amen. brûle nos cœurs. Amen. C'est le message de l'air. Amen. Amen. Alors, quand ils ont vu que le Messie était vraiment ressuscité, écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Seigneur, ils l'ont pressé en disant, reste avec nous, car le soir est approché. Reste avec nous, car le soir est approché. Donc, en un mot, quand le soir arrive, c'est la fin d'un âge. Amen. C'est la fin d'un jour. Amen. Donc, le soir est arrivé, ce n'est pas la peine. Tu vas voir aller où? Reste avec nous. Hein? Les ombres sont déjà là. Ce n'est plus bon. Reste avec nous. Pourquoi? Les jours et cires sont déclins. Amen. Et il entra pour rester avec eux. Amen. Donc, les conditions
du déclin d'un jour ne permettait pas de Jésus d'aller très loin. Amen. Parce que si tu pars très loin, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Parce que le jour est à son déclin. Amen. Ce n'est pas normal que tu puisses encore marcher, c'est dans la nuit. Reste avec nous. Amen. Voyez-vous, donc ici, il y a des pensées. Il y a un côté où il y a le déclin du jour, avec son danger, ses conséquences. Amen. Et en même temps, les disciples cherchent quelqu'un qui doit leur assurer la sécurité pour les garder pendant le déclin du jour. Maintenant, voyons maintenant que la personne qui réclame pour que tu puisses rester avec Jésus, avec eux, ce n'était pas un homme simple. Non, merci. C'était la parole. Amen. C'était Christ lui-même. Amen. Reste Avec nous. avec nous. On va lire d'abord dans le message Dieu se révélant à son peuple. Maintenant écoutez, ne craignez pas qu'une autre nation vienne nous battre. Amen. Ça ne sera pas une autre nation, c'est nous-mêmes qui nous battons. Amen. Ce qui détruit une pomme n'est pas le rouge-gorge qui la picore, mais le ver qui le ronge et le trognon. Amen. La chose qui détruit une pomme, Oui, monsieur. ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, Non, monsieur. c'est ce qui est à l'intérieur, Amen. en d'autres termes. C'est toute notre propre pourriture parmi nous. C'est ce qui nous tue. La dépravation, le déclin de mœurs que nous subissons. Amen. Ici, les prophètes nous montrent le déclin de mœurs que nous subissons. Amen. Donc, ce qui marque la fin de cet âge ici, ce qui marque le déclin de l'âge dans lequel nous sommes, c'est quoi? C'est la dépravation, le déclin de mœurs que nous subissons. Donc, le mœurs, c'est quoi? C'est des caractères, Amen. c'est l'éducation, c'est le comportement, Amen. c'est la manière de vivre, la manière de se marier, la manière de parler. Amen. Tout ça, autrefois, c'était correct, mais actuellement, tout se décline. Amen. Alors, quand nous voyons les signes de déclin de mœurs, quand nous voyons les déclins de mœurs, ça montre la fin des âges. Amen. Bon. Si nous retournons un peu dans le temps de Noé, vous verrez que non, le déclin de mœurs du temps de Noé, c'est quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. C'était le signe qui montrait que non, le temps est Terminé. terminé. Amen. Donc, je répète encore, il y a le déclin d'un âge, il y a aussi la zone de la sécurité. Amen. Il y a des choses là. Les gens sont corrompus. Qu'est-ce que j'ai fait? Noé construit l'arche. Amen. Amen. Dans chaque cas, ça marche des années, des années, des années, Amen. des années, des années. Ok. Mais Abraham dit que non, ce qui détruit l'Amérique, ça ne sera pas une autre nation qui viendra le détruire. Amen. Il dit, ça sera quoi? Ça sera la pourriture. Amen. Et c'est ce qui va les tuer. Et la dépravation et le déclin des mœurs Amen. que nous subissons. Amen. Dans le message, pourquoi la bêtise Bethléem? Il dit que ce qui avait détruit le royaume de l'Égypte, de la Syrie, de Rome, c'était le déclin Amen. de quoi? Du sexe. Amen. Donc quand le sexe commence à prendre de l'ampleur dans une nation, quand le sexe commence à la dépravation de mœurs, ça veut dire que non, le sexe n'est pas pratiqué comme Dieu voulait que cela puisse se passer. Amen. Quand nous voyons ça, où l'homme couche avec les moutons, la femme couche avec les chevals, les chiens, les hommes avec les hommes, tout ça mélangé, ce sont des signes qui montrent le déclin des âges. Amen. Amen. Retournez un peu en arrière du temps de Sodome et Gomorrhe. Oui. Amen. Il y avait quoi? Il y avait le déclin des âges. Oui. Mais avant que cela puisse arriver, Dieu a déjà préparé la zone de la sécurité pour Abraham. Amen. Abraham est déjà sorti, Ouais. et celui qui était là en gloire, ce que les prophètes avaient annoncé, c'était Lot. Amen. Alors Dieu est parti, il a épargné Lot, mais pas tous. Amen. Sa femme était déjà atteinte. Amen. Ce qui s'est passé du temps de Noé, cela se répétera à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons les mêmes choses se répéter.
Donc, il y a le déclin d'un âge, il y a aussi un nouveau jour. Amen. Mais qui ira dans le nouveau jour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc 18, Dieu fera justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit. Amen. Pourquoi ils crient vers Dieu jour et nuit? Il dit, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Amen. Pourquoi nous réclamons l'enlèvement? Pourquoi nous réclamons la disparition? Pourquoi on veut quitter ce monde ici? Parce que d'après les Écritures, d'après les prophéties, nous sentons que le monde est dans son déclin total. Amen. Quand vous lisez quand vous suivez les films de Frère Branham sur la profondeur, après la profondeur, Amen. il dit ceci: oh Chicago, si j'étais Dieu, j'allais vous exterminer complètement. Amen. Quand un prophète arrive à dire ça, c'est parce qu'il regarde la dépravation, les déclins de mœurs. C'est à tel point, ni dans l'éducation naturelle, humainement, tout est corrompu. Amen. Amen. L'église en soi, c'est pourri. Les pasteurs sont pourris. Amen. Tout est pourri. Amen. Or, Dieu n'a pas fait le monde ici dans le but de la pourriture. Jamais. Dieu a fait le monde pour que ça soit un endroit meilleur. Amen. Un endroit où l'on doit être parfait. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le monde est corrompu. Amen. Croyez-vous que le monde va toujours rester corrompu? Non. Si le monde reste corrompu pour l'éternité, c'est que Dieu a manqué le but. Amen. Amen. Et que la pourriture a remporté sur la purité. Amen. Or, la pourriture ne pourra pas remporter sur la purité. C'est la purité qui doit remporter sur la pourriture. Amen. Voilà pourquoi il est écrit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Car le premier ciel et la première terre n'étaient plus. Amen. Et la mer n'était plus. Cela passait avec fracas. Lisez ça dans le livre de Pierre. Pierre dit, on peut dire ça, vous montrez là où nous sommes en train de partir. S'il vous plaît, suivez-moi bien. Dans le livre de Pierre. Pierre nous dit, 2 Pierre chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'un ou dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Donc l'apôtre Pierre est en train d'avertir les croyants pour faire quoi? Pour éveiller. Éveiller quoi? Leur saine intelligence. Ou la sainte intelligence. Amen. Donc, les Saintes Écritures ont pour mission d'éveiller notre sainte intelligence. Amen. Donc, si nous ne parlons pas comme ça, l'intelligence spirituelle va s'endormir. Amen. Or, l'intelligence spirituelle se réveille au moyen des Saintes Écritures. Amen. Que vous ne voyez pas ça, Oui. vous ne voyez pas ça, Amen. vous ne voyez pas l'état où nous vivons, réveillez-vous. Amen. Alors, du coup, le monde lui cherche à nous maintenir dans la distraction. Amen. Ils ont multiplié beaucoup de plaisir. Oui. Et c'est même l'un de leurs programmes que l'homme doit être attaché à son téléphone, Amen. on doit les vacciner, Amen. on doit les rendre des idiots, Amen. ils doivent manger des chimies pour grossir. Voyez-vous? Donc, le déclin d'un âge est rempli de pourriture, de conséquences, de troubles. Même la chair de l'homme, sur le plan naturel, sera détruite. Amen. Mais il y a un abri. Amen. C'est dans le nouveau jour. Amen. Alors, dans ce nouveau jour, amen. Amen. Le nouveau jour là, ce n'est pas un jour de mardi, mercredi. Non, monsieur. C'est un jour éternel. Amen. C'est un homme. Amen. Cet homme s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont dit à Jésus, les jours vont à son déclin. Ne passe pas. Alléluia. Entre
reste avec nous. Amen. Amen. Nous aussi, nous regardons le monde. Alléluia. Tout le monde est conscient, que tu sois païen ou chrétien, Oui, nous sommes bel et bien conscients que le monde arrive à sa fin. Amen. Il n'y a pas à s'imaginer, ne croyez pas que le monde dans le futur sera meilleur. Non, Le monde arrive à sa fin. Amen. Tout pèse. Le monde où les grands hommes de la terre ne pourront plus répondre aux besoins du monde entier. C'est Amen. impossible. Si les grands hommes de la terre arrivent à répondre à tous vos besoins, alors Dieu n'est pas Dieu. Amen. Vraiment. Parce que la responsabilité de répondre aux besoins de l'homme n'a jamais été donnée à un humain. Non, merci. C'est Dieu qui répond à tous nos besoins. besoins. Amen. Quand on est malade, il vient nous guérir. Amen. Quand on était pécheur, il vient nous sauver. Alléluia. Et quand le monde est corrompu, il viendra nous enlever. Alléluia. Amen. Yes. Maintenant, nous voyons que c'est par les avertissements au moyen des Saintes Écritures où moi aussi ce matin je cherche à éveiller votre sainte intelligence. Amen. Afin que vous vous souvenez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Amen. Par quoi? Par les Par les saints saints prophètes. prophètes. Afin que vous vous souvenez. Hein. Ne courons pas d'abord mes amis, suivez bien les mots. Frère Paul dit que afin que vous vous souvenez des choses annoncées d'avance Avance. par les saints prophètes. Amen. C'est-à-dire quoi? Que les événements que nous vivons, Oui. c'est des choses qui ont été annoncées Annoncées. d'avance Amen. par les saints. Prophète. C'est qu'avant que les choses là puissent arriver, il y avait déjà des prophètes qui avaient déjà annoncé ça. Amen. Maintenant, quand nous vivons dans l'âge où ces choses qui ont été annoncées d'avance par des prophètes commencent à s'accomplir, cela doit faire quoi? Éveiller notre intelligence spirituelle. Amen. Et dit, oh, n'est-ce pas ça? 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 Oh, quand nous voyons ça, le monde est dans quoi? Dans son déclin. Amen. Alors, on ne va pas juste rester pour conjuguer. Oh, le monde est dans son déclin. Oh, non, 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 non. Alors, quand les Écritures, annoncées d'avance par les saints prophètes, réveillent ou éveillent notre intelligence spirituelle, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons dans un abri. Amen. Nous disons, Seigneur, les temps là Ouais. Non. ne soient plus loin de moi. Amen. Amen. Non, Jésus, les temps là, sois avec moi. Amen. Et entre à moi Amen. par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'âge où nous vivons, si tu n'as pas Christ en toi, même si tu connais toutes les informations du monde entier, Satan va t'attraper Amen. d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible déclare malheur à la terre et à la mer quand le diable est descendu envers vous, animé d'une si grande colère. Donc il y a des onctions démoniaques qui commencent à oindre les hommes. Tu vois quelqu'un change, il quitte d'un homme à une femme. Vraiment. C'est une onction démoniaque. Amen. C'est le déclin d'un âge. Amen. C'est la fin du monde. Amen. Mais il y a un homme qu'on doit inviter. Seigneur ne passe pas Amen. entre. Le Saint-Esprit ne croit pas les péchés. Amen. Le Saint-Esprit, il est saint. Amen. Alors Paul ou Pierre nous dit, sachez qu'avant toute chose, sachez qu'avant que tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Amen. Ça, ce sont les signes de déclin d'un âge. Amen. Il y aura des moqueurs Amen. qui vont marcher d'après leur propre. Convoitise. Donc aujourd'hui, l'homme ne marche plus selon la femme, il marche selon ses propres Amen. convoitises. La femme là-bas, là-bas, et ceci là-bas. Donc ce qui lui plaît, il fait. Oui. C'est le signe d'un déclin d'un âge. Amen. Ça a été annoncé par les saints prophètes. Oui. Ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Ils veulent ignorer en effet que le ciel existait autrefois par la parole de Dieu, Amen. Alléluia. ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses les mondes dans leur péri submergèrent par l'eau,
Mais par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, Amen. pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Écoutez mes amis, le verset 7 de 2 Pierre chapitre 3, cela s'applique à notre temps. Amen. Je ne cours pas. Je répète encore. Chapitre 3 de 2 Pierre, au verset 7, c'est une écriture qui s'applique pour notre temps. Amen. Je répète encore. Mais par la même parole, le ciel et la terre d'à présent, Amen. d'actuel, Amen. sont gardés, réservés pour le feu, Amen. pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Le ciel et la terre d'à présent. Apparemment, c'est comme si c'était le ciel là et la terre là. Amen. 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 Au sens clair de français. Amen. Le ciel d'à présent, Oui. donc le nuage là, et la terre là, Et la terre. est réservé sur pour le feu. Bon. Qui a péché? C'est le ciel ou la terre? Non, merci. C'est un langage. Amen. Dans le ciel en question, ce n'est pas le ciel de Jésus. Non. Ce sont des dimensions. Amen. Le ciel d'à présent et la terre d'à présent. Le ciel là, ce sont des dimensions Amen. qui doivent être brûlées. Oui. Amen. Bon. Quelles sont les dimensions Très bien, qui monsieur. doivent être brûlées? Amen. Il y a d'abord le temps, Alléluia. la matière, la lumière, la quatrième dimension et la cinquième dimension. Amen. Ce qui fait que non, le temps, la matière et la lumière, c'est pour la terre. Amen. La quatrième dimension et la cinquième dimension, c'est le monde invisible. Amen. Voilà vos Le cieux. ciel. Amen. Voilà vos cieux et la terre. Amen. Sur la terre, ce sont les trois dimensions. Oui. Et le ciel, ce sont les quatrième et cinquième dimensions. Amen. Parce que dans les quatrième dimensions Oui. et cinquième dimension, Ouais. il y a des démons. Amen. Et dans les trois dimensions qui est le temps, la lumière et la matière qui sont terrestres, à savoir ton corps, Amen. il y a aussi des démons. Alléluia. Ça doit être brûlé par Amen. le feu. Amen. Et quand vous lisez bien en bas, on dit, hein, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes Des hommes. impies. Amen. Donc, le feu qui doit brûler le ciel et la terre, c'est pour les hommes impies. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je nous donne de profondeur. Amen. Ah, gloire. Donc, ce feu-là est réservé pour les hommes impies. Ce feu n'est pas réservé pour toi, mon frère. Jamais. Pour toi, ma sœur. Toi qui es pure. Hein? Toi qui es sainte. Alors. La sainte sœur Intel. Les saints frères Intel. Amen. Ton corps n'est pas réservé pour le feu là. Jamais. Toi, tu as un abri Amen. dans Amen. un nouveau jour. Maintenant, dans les hommes impies, c'est ce qu'on appelle la dépravation et les décrets de mœurs que nous subissons aujourd'hui là. Amen. Donc, le monde entier est sous la domination des hommes impies. Et les hommes impies là, c'est la postérité de Satan Amen. ou la sémence du serpent. Donc, le fait là est pour vous, c'est pour vous, c'est pas pour nous, Non. c'est pour vous, Amen. c'est pas pour nous. Allons-y mes amis, je peux prêcher? Amen. Ok. Mais, maintenant, au verset 8, vous voyez, nous quittons le verset 7. C'est pas pour faire c'est sinon Dieu est même dans les mathématiques. Amen. Donc le verset 7 de Pierre place le monde à être détruit totalement. Totalement. Parce que le chiffre 7, c'est quoi? C'est l'achèvement. Amen. C'est le déclin total. Amen. Et sa ruine. Ouais. Maintenant, nous, Dieu n'a pas voulu nous placer au chapitre 7, frère Béni. Frère Béni, Dieu nous place au chapitre 8. Amen. Or, le chiffre 8, c'est l'éternité. Amen. Amen. Disons comment Dieu nous a placés dans le chapitre 8. Êtes-vous prêts? Amen. Amen.
Mais il y a une chose bien aimée. Oh là là. Donc le texte commence avec il y a une chose bien aimée. Et vous êtes les bien-aimés. Amen. Amen. Que vous ne devez pas ignorer. Ignorer. C'est que devant le Seigneur, Alléluia. un jour est comme 1000 ans. Amen. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Amen. Mais il use de patience envers vous, Alléluia. ne voulant pas qu'aucune périsse. Amen. Donc, c'est l'engagement de Dieu. C'est le désir de Dieu. Qu'aucun de nous, les bien-aimés, ne périsse. Un élu ne peut pas tomber dans le déclin d'un jour. Jamais. Amen. Un élu ne peut pas périr. Mais il dit, mais un élu va arriver à la repentance. Amen. Or, la repentance n'est pas donnée à tout le monde. La Jamais. repentance est un mystère donné uniquement aux enfants de Dieu. Amen. Car il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut demander pardon. Alléluia. Amen. Dans ce déclin de l'âge, nous avons dit qu'il y a des choses qui accompagnent le déclin de l'âge. Nous avons cité, et on va encore citer ici dans le message, la vie éternelle, la vie éternelle et comment la recevoir. Je sais que les jours approchent. L'heure est bien avancée. N'est-ce pas, non? Amen. L'heure est bien Avancez. avancée. Quand vous lisez dans les messages d'adoption, le Lord dit, je ne crois pas qu'on aura assez de temps encore pour prêcher ces messages. Amen. Parce que les jours est tellement avancés. C'est le déclin du jour. Amen. Les jours est avancé. C'est le déclin du jour. Amen. Mes amis, j'aimerais faire tout mon possible, car ceci est la seule occasion que nous avons. Amen. Vous et moi, d'être donc mortels, c'est l'unique occasion où nous avons donc le privilège de toute l'éternité de gagner quelqu'un à Christ. Amen. Faisons-le de tout ce que nous pouvons faire. Consacrons chaque heure que nous pouvons pour sa gloire. C'est mon intention pour cette année qui vient. Amen. Avec l'aide de Dieu, avec vos prières, Amen. j'arriverai ainsi prier pour moi maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Dans les déclins d'un âge, il y aura un temps où on n'aura pas cette possibilité ici. Oui. Oui, monsieur. Où l'église sera fermée pour les vrais. Oui, vrai. Amen. Parce que je peux vous dire que non. Pourquoi nous insistons sur le déclin d'un âge? Parce que, frère Paul, le programme du monde actuel n'est pas selon les plans de Dieu. Amen. C'est comme un ingénieur qui a construit sa maison, qui a donné les plans aux maçons, qui n'ont construit la maison. Mais quand il arrive, il regarde les plans, et la maison, ce n'est pas pareil. Amen. Il va dire quoi? Cassé. Il va dire quoi? Cassé. Ah, Mourir. démolir tout, non? Oui. Pourquoi? Ce n'est Parce que ce n'est pas selon le plan. Amen. Bon, mes amis, Dieu avait un plan. Voici les plans que Dieu avait pour le monde ici. Amen. L'Éternel a fait l'homme à son image. C'est le plan de Dieu. Amen. Et l'Éternel allait avoir de la prééminence sur l'homme. Amen. N'est-ce pas, non? Oui, monsieur. Et Dieu allait aussi se révéler aussi à l'homme. Et Dieu allait restaurer l'Éden. Amen. Et l'homme allait vivre pour l'éternité sans mourir. Amen. Quand vous prenez dans le livre de Genèse, il n'y a pas encore une personne qui a déjà vécu 1000 ans. Amen. Amen. Donc vous-même, quand tu construis, tu donnes un plan à quelqu'un pour construire une maison, il les fait quand tu te fâches, non? Oui. Ma maison n'était pas comme ça. Moi, je voulais que les plans soient comme ça. D'après les plans, où est la partie là? Tu vas te fâcher en colère. Tu as cassé ma maison. Allez, démolissez-moi ça. Parce que la maison n'était pas conçue selon les plans que tu avais établis. Mes amis, vous pensez que le monde ici actuellement est selon les plans de Dieu? Non. Non. Le monde n'est pas selon les plans de Dieu. Il y a la musique là-bas, il y a les alcools là-bas, il y a des tueries là-bas,
Il y en a ceux qui mangent, ceux qui ne mangent pas. Il y a des esclaves. Il y a tout un mélange de choses. Donc, quand Dieu prend son plan, il regarde le monde, il dit, ce n'est pas ce que je voulais. Jamais. Il dit quoi? Je vais détruire ces mondes. Amen. Pour faire quoi? Pour ramener le monde selon mon plan original. Original, monsieur. Alléluia. Attends, je vous lis d'abord dans le livre de Genèse chapitre 5. Vous allez écouter. On nous dit ceci. On va arrêter, mes amis. On nous parle d'Enoch. Hein? Enoch, on dit, Enoch a dit de 70 ans, engendra Machuel, et on nous dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et quand on descend, on nous dit, les mecs aussi avaient aussi. Donc, il n'y a personne qui a vécu 100 ou 1000 ans. Or, le désir de Dieu était que l'homme puisse vivre 1000 ans, même au-delà de 1000 ans. Amen. Donc, vous voyez que c'est un plan de Dieu qui n'est pas encore accompli. Amen. Bon, selon le plan de Dieu, l'homme devait être éternel. Oui. Éternel. Amen. Et l'homme n'allait pas vieillir. Amen. Jamais. Car rappelez-vous que dans Genèse chapitre 18, quand Dieu vient voir Abraham, Abraham était déjà vieux, Oui. mais pour que Dieu puisse accomplir la promesse d'Abraham, il fait quoi? Il ramène Abraham à la jeunesse. Amen. C'est que Dieu ne croit pas à la vieillesse. Et Alléluia. Écoutez-moi bien, Dieu n'est pas vieux. Amen. Dieu ne sait pas un vieux avec des rides, avec des dents déjà carquis. Non, merci. Non, non. Dieu c'est un jeune, il est jeune. Amen. The young. Amen. Young man. Le plus beau. Parce que la beauté n'est pas dans la vieillesse. Jamais. Quand quelqu'un vieillit, il perd sa beauté. Bien sûr. La beauté est où? Dans la jeunesse. Jeunesse. Donc Dieu est jeune. Amen. Amen. Dieu n'est pas vieux. Ce n'est pas un vieux qui a assis la cheveux blanche. Avec des rides. Il dit, c'est moi l'Éternel. Non, non, non. Dieu, il est jeune. Amen. Et un pays qui a de la jeunesse, c'est un pays qui a de la valeur. Amen. Bien sûr. Prenez-moi tous les vieux là, mettez-les dans les postes. Il va écrire en dormant. Pourquoi? Parce qu'il est. Vieux. Et quand on devient vieux, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des produits pour trouver la tonique. Oui, monsieur. Des mystères. Parce qu'on est vieux. Amen. Mais un jeune n'a pas besoin de prendre des produits. Amen. Son sang est chaud. Amen. 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 Mais cependant, il y a la vieillesse spirituelle Amen. qui a déjà frappé l'humanité entière. Alléluia. Mais il y a une chose qui peut te ramener à la jeunesse, Oui. c'est quand tu reçois Elohim. Amen. Amen. Quand vous recevez Elohim, Oh là la là. chair humaine, Yes. ton âme sera renouvelée. Amen. Comme dit Paul, Amen. ne suivez pas les traits du monde, Monsieur. mais soyez renouvelés Gloire. par votre entendement. Amen. Et ce message est notre renouvellement Amen. ou notre restauration. Amen. Or, un homme renouvelé, c'est une personne que Dieu ramène à la jeunesse. Amen. Et ton âme est jeune. Amen. Glory. Amen. Alléluia. Amen. Donc le monde d'à présent n'est pas selon le plan de Dieu. Non, monsieur. Et Dieu ne laissera pas Satan établir son plan. Non. Jamais. Pour commencer, Satan. Vous voyez-vous, il y a souvent un mystère. Aucun jour ne s'élève par la puissance de Satan. Jamais. Rien. Non, monsieur. Satan ne peut pas changer le soir au matin. Jamais. Satan ne peut pas changer la nuit au jour. Bonjour. Jamais. C'est impossible. Amen. Lui, pour bien travailler, il attend quoi? La nuit. La nuit. Mais la nuit tombe par quel pouvoir? Par le pouvoir de Dieu. De Dieu. Amen. Maintenant, Dieu a dit, bon, comme toi, Satan, tu me travailles la nuit, bientôt, je vais arrêter les jours. Yeah. Et je vais introduire l'éternité. Amen. Et Satan ne peut pas entrer dans l'éternité. Jamais. Parce qu'en lui-même, Satan, il n'y a pas la vie éternelle. Éternelle. Donc, pour entrer dans l'éternité, ça demande que toi, Satan, tu puisses avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est Satan ça. peut être justifié. Oui, oui.
Satan peut être aussi sanctifié, mais Satan ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Parce que son âme n'a pas les évidences. Alléluia. Son âme n'est pas fondée ou fabriquée sur le même matériel avec l'âme de Dieu. Or, l'âme d'un élu, c'est l'âme de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde. Yes. Ton âme est la théophanie. Amen. Ton âme est le logos. Amen. Ton âme, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est la théophanie. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la couronne de feu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la nuage blanche. C'est la divinité. C'est l'homme fait à l'image de Dieu. Amen. Ton âme est le message. Yes. Ton âme est le septième saut. Amen. Ton âme est le sept tonnerres. Amen. Le tout en tout. Amen. Tu es une partie de Dieu. Oh, tu alléluia. es Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de Dieu est ton pouvoir. Yes. Toi avec Jésus, vous partagez le même trône. Amen. Son trône, c'est ton trône. Amen. Le nom de Jésus, c'est ton nom. Alléluia. Tout ce que Jésus est t'appartient. Amen. Amen. Ainsi, Oh, tu ne gloire. vas pas subir le déclin. Un Élie ne tombera pas dans le déclin d'un âge. Lisons quelque chose ici. Lisons dans le message Jésus-Christ, même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais l'un des plus grandes disgrâces, même les dossiers du FBI, en font état, c'est donc un fait établi que l'Amérique a commencé son déclin avec le cinéma. Ah, bien. Les prophètes nous montrent que non, le déclin de l'Amérique, ou la chute De l'Amérique. de l'Amérique, Oui. a commencé par quoi hein? Par cinéma. les cinémas, les séries. Ok. C'est tout à fait vrai. Il n'était pas censuré. Toute cette souillure ici qu'on expose devant les jeunes filles et autres comme cela, eh bien, le diable a placé cela dans chaque maison au moyen de la télévision. Oh là là. Amen. Donc la souillure ou le déclin de l'Amérique, le déclin d'un foyer, le déclin d'une nation commence par quoi? Par le cinéma. Donc des films nus, Amen. Amen. non censurés. Amen. Papa et maman sont assis, Oui. ils regardent, papa en petit culotte, gros ventre, son chenille, maman les petits bretelles, petit jupe, l'enfant sur son caleçon en slip. Papa! Oui, non, c'est la vie moderne. C'est la chute d'un foyer. Amen. C'est le déclin d'un foyer. Amen. C'est le déclin d'une nation. Or, mes amis, que tu sois chrétien ou africain, on dit quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est que la morale, la haute morale, la bonne morale, les bonnes mœurs étaient trouvées où? En Afrique. Amen. Alors, vraiment, ceci. L'homme noir a déjà les péchés de sa tribu. Oui. Et quand l'homme blanc arrive, il ajoute encore les péchés. Donc, il y a les péchés de l'homme noir et les péchés de l'homme blanc. Amen. Les péchés de l'homme blanc, c'est la pédophilie. Amen. Amen. Ça ne vient pas de l'Afrique. Non, non. Jamais. Les pédés, Oui, monsieur. c'est pour l'homme blanc. Amen. Même dans les traditions africaines, ça n'existe pas. Jamais. On ne connaît pas ça. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le berceau de quoi? De l'humanité. Mais comme le monde doit chuter dans un déclin total, Oui. il faut que le péché qui est à l'ouest puisse se passer aussi en Afrique. Voyez-vous? Il faut aussi l'évangile qui est à l'ouest passe aussi où? En Afrique. Donc actuellement, l'endroit où l'évangile vise, c'est en Afrique. L'endroit aussi le déclin du péché vise, c'est où? En Afrique. En Afrique. Amen. Voilà pourquoi on est dans l'étonnement. Comment ça? Comment ça? Mais ne vous en faites pas. Il y a aussi l'évangile. Amen. Alors, on nous montre que non, le diable a placé cette histoire qu'on appelle la télévision dans votre maison. Amen. La télé aujourd'hui n'est pas juste pour l'information, le journal. Non, monsieur. Jamais. Vous savez pourquoi vous avez mis la télé dans votre maison. Amen. Et les gens dépensent beaucoup de millions pour acheter les quoi? Les cartes. Les cartes de décodeurs là. Non, combien? Donne-moi tout vantard. Hein? Bonjour. Et vous avez combien de chaînes ici chez vous? Et ça, monsieur. Nous avons 200 chaînes. Oh,
c'est peu. Bon, monsieur, on peut te conseiller, il y a un autre endroit là-bas, il y a 500. Il dit, ok, j'irai là-bas. Bonjour, vous avez combien de chiens ici chez vous? Tout vantard là. Oui, monsieur. Et nous avons 500. Ok, ok. Tout, ça fait combien? Ça fait tant. Donnez-moi pour 500. Comment tu peux suivre 500 chiens chez toi à la maison? Comment? Dans ta chambre, il y a la télé. Il y a la télé. Au salon, il y a la télé. À la cuisine. À la cuisine même, il y a la télé. À la douche, Oui, il y a la la télé. télé. Dans les toilettes, il y a la télé. aux terrasses, Il y a la télé. Dans ton bureau, Il y a la il y a la télé. télé. Dans ton portable, Il y a la télé. Et tu vas te plaindre que tes enfants ont échoué à l'école? Vraiment. Tu vas te plaindre que tout ton enfant devient un voyou? Quand est-ce que l'enfant aura des cahiers à la main pour lire? Quand est-ce que tu auras le temps pour parler avec tes enfants? Parce que papa a la télé. Tu te plains que ta femme ne prépare plus bien. Pendant qu'il prépare là. La télé. Vraiment. C'est un petit. Donc, tout ça, ce sont les déclins Amen. des grands hommes de la terre. Ne suivent pas la télé. Oui, oui. Amen. Coupe ça. Même les enfants les plus intelligents Oui, monsieur. ne suivent pas la télé. Amen. Parce que la télé, tu es assis là. C'est un passe-temps. Bon, tu fais que suivre ce que quelqu'un d'autre a inventé, a fait. Oh, et toi tu feras quand? Cherche aussi à faire comme l'autre pour qu'on puisse parler de toi. Amen. Tout ça a fait quoi? Ça a retardé. Amen. Les pasteurs sont à la télé. Le pasteur n'a plus le temps de fouiller la Bible. Il est assis À la télé. à la télé. Et les gens qui suivent la télé deviennent souvent des idiots. Amen. Tu ne peux pas croiser un multimilliardaire à la télé. Non, lui il est dans les chiffres. C'est entré combien là-bas? Quand vous prenez des personnes qui suivent la télé, ils sont en retard pour réaliser des choses. Amen. Oui. Mais un homme qui ne suit pas la télé, il est occupé à faire quoi? À réaliser des grandes choses. Amen. Maintenant, la télévision est une bonne chose si elle est bien utilisée. C'est pareil pour les photos. C'est une bonne chose si c'est bien utilisé. Mais des émissions non censurées, des choses semblables, c'est une disgrâce. Amen. Avoir la façon dont c'est là, ça place absolument une mauvaise chose devant le peuple américain. Évidemment, nous savons maintenant que nous sommes en déclin. Amen. Nous savons que maintenant nous sommes en déclin. Amen. Autant que je peux voir l'histoire devant nous, nous continuons sans cesse. Chaque grande nation doit connaître donc les déclins. Amen. Je répète encore. Chaque grande nation doit faire quoi? Doit connaître donc le déclin. Les déclins. C'est quoi le déclin? C'est la chute. La chute. Amen. Et c'est une chute hein, qui ne pourra pas se relever. Relevé. Amen. Et la chute là c'est quoi? Dieu détruit ça. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui va maintenant relever un nouveau monde avec un nouveau peuple. Amen. Mais le monde en soi est dans son déclin total. Total. Amen. Regardez juste le coronavirus. Comment beaucoup de millions de personnes ont perdu l'emploi. Ils ont démontré qu'en Afrique, il y aura 50 millions de personnes qui n'auront pas d'emploi. Il y aura une crise grave qui va frapper l'Afrique. C'est une chute. Amen. C'est un déclin. Pourquoi, mes amis? Pourquoi tout ceci arrive? Tout ça, Dieu est l'auteur. Amen. Parce que il dit, bon, le monde, hein, vous avez connu votre élévation, maintenant là, c'est votre chute. Amen. Parce que mon temps est arrivé. Alléluia.
où je dois établir mon programme. Amen. Donc, moi, à votre place, n'insultez pas les politiciens. Il ne faut pas les insulter. Oh non, on ne mange pas bien. Non, non. Si vous savez comment aussi vous en dire, c'est pas facile, hein. Je ne suis pas un politicien. Mais je vous montre que non. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est d'après les choses annoncées d'avance par les prophètes. Amen. Donc n'accusez pas quelqu'un. Oh, tu as vu, il a fait. Non, il a fait. Donc, vous sentez que le peuple cherche un meilleur monde. Oui, oui. Amen. Tout le monde cherche une bonne vie. Hein. Amen. Un monde où il y a la paix, où tout est tranquille. Amen. On pensait que le monde meilleur c'était en Europe. Oh là là. Les gens sont partis en Europe là-bas, arrivés en Europe là-bas. Quand tu pars en Europe, tu vas trouver le problème. Bien sûr. Oh non, frère, là-bas en Suisse, tu vas en Suisse, tu vas trouver le problème. Amen. Oh non, frère, vraiment, non, là maintenant, je dois me quitter le Gabon, aller vivre maintenant aux États-Unis. Va aux États-Unis, tu vas trouver le clochard. Encore là-bas, c'est pire, tu vas mourir de faim là-bas. Donc, frère, moi maintenant, je dois aller maintenant vivre maintenant en Chine. Tu vas trouver les gens qui vivent dans les maisons de 2 mètres carrés, comme des rats. Où? En Chine. Non, on ne mange pas bien, on ne mange pas bien. Si nous votons lui, là, il sera meilleur. Écoutez, il n'y a rien qui va changer. Rien. On n'a plus d'emploi, on est là, on est là. Non, non, je vous informe, que tu sois païen ou chrétien, le monde est arrivé à sa fin. Amen. Et rien ne va changer. C'est lui qui croit la parole de Dieu, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il meurt pécheur, il va en enfer. Oui. Nous avons lu dans la Bible que le ciel d'à présent et la terre sont gardés, réservés pour les faits avec les hommes impies. Donc, ce que je vous parle là, c'est juste pour éveiller votre saine intelligence. Amen. Regardez bien, quand vous suivez les journaux, au Mali, les peuples se sont levés là-bas au Mali pour dire qu'on ne veut plus de président. À la Syrie, vous voyez que le monde voit des problèmes, mais pas de solution. Jamais. Oui, le monde voit des problèmes en problème, mais pas de solution. Amen. Oh non, il y aura conférence à tel endroit. Il se retrouve là. Après, non, non, non. Les deux partis n'étaient pas d'accord. Les deux partis n'étaient plus d'accord. Amen. Mais il y a un homme qu'on doit inviter. Alléluia. Seigneur, ne passe Ne pas. passe pas. Oh là là. Les jours voient son déclin. Amen. Entre. Reste avec Avec lui. nous. Amen. Amen. Donc, mes amis, que tu sois un homme chrétien ou un homme converti ou un athée, les choses, le monde tire à son déclin. Amen. Ça n'est fini. Amen. C'est là où maintenant nous verrons votre orientation par rapport à votre âme. Oui. Soit c'est Dieu, ou soit c'est Satan. Mais n'espérons pas que un homme ne peut pas rendre ta vie paisible à 100%. Jamais. Je suis parti, n'est-ce pas, quand j'étais à Singapour. C'est pas que les gens ne souffrent pas là-bas. Il y a des gens qui souffrent. Oui, il y en a. Les pauvres sont partout. Oui. Il y en a à leur niveau. Dites-moi, quel pays on peut partir pour trouver la paix, pour être à l'aise? Même en Israël où Jésus a marché, Oh là là. c'est trouble après trouble. Mais cherchez-moi un homme qui peut arrêter les troubles du monde entier au même moment, où il dit stop, Ça, c'est la paix éternelle. il y en a. Alléluia. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais c'est là toi tu refuses. Amen. Là, moi, prier là. Prier là. Prier là. Chaque nation doit connaître donc les déclins. Amen. Tout homme aussi doit connaître les déclins. Amen. Quand il n'a pas Christ, Amen. il va où? Il déclare. Au déclin, à la chute. Amen.
Mais un de lui ne va pas chuter. Jamais. Lisons encore ici. J'ai beaucoup d'écritures. Mais je vais juste prendre... bon, prenons d'abord ça. Dans le message présumé. Hein. Vous savez, il parle un peu de l'homme et la femme. Il montre que nous, dans le plan naturel, parmi les animaux, c'est le mâle qui est le plus beau. Amen. Prenez le coq et la poule. Vous verrez que non, le coq est plus beau que la poule. Oui. Vous prenez la famille des oiseaux, l'élan, les taureaux ou la vache. Considérez les cerfs, les dames, la dame. C'est toujours le mâle qui est le plus beau, sauf dans la race humaine. Amen. Amen. Dans la race humaine, ce n'est pas l'homme qui est plus beau, mais c'est qui? Le mâle est laid, costaud. Dans la race humaine, le mâle est laid et costaud. L'homme. Les visages couverts. Ça. Hein? Souvent chauve, Oui. ayant l'air rigoureuse, couvert de poils. Mais la femme est coquette. Amen. Oui. Pourquoi ça? C'est là que Satan se trouve. Amen. 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 C'est là où? C'est là que Là, c'est Satan ça se trouve. Parce que Satan aime la beauté. Amen. C'est là où Satan se trouve, là même. C'est ce qu'il avait choisi en Éden. Oh là là. C'est là qu'il est allé en Éden. Amen. C'est ce qu'il utilise depuis lors. Amen. Montrez-moi une nation dans l'histoire. Certains parmi vous, les écoliers, les déclins d'une nation, aussitôt que la maternité était brisée, la féminité aussi, la colonne vertébrale de cette nation est brisée. Amen. Vous parlez de la moralité de notre pays. J'ai un article d'un journal de Association Press qui dit que dans nos jeunes gens étaient allés outre-mer, 4 sur 10, les femmes restent à la maison, rompues d'avec eux avant qu'ils aillent faire 6 mois là-bas. Il y a eu plus de naissances illégitimes dans l'État de New York. Amen. Et vous savez que non, depuis qu'on a confiné les gens, il y a eu beaucoup de grossesses. Hein? Beaucoup. Beaucoup. Les petits bâtards Amen. Plein. vont bientôt naître. C'est quoi? C'est le sexe. Amen. Rambi, c'est quoi ça? C'est le déclin d'un âge. Amen. C'est le déclin d'une nation. Amen. Même quand on va nous permettre d'ouvrir l'église, vous verrez que beaucoup de chrétiens seront froids, Amen. Ouais. d'autres rétrogrades. Oui. Amen. Parce qu'ils avaient la foi dans l'église. L'église, ce n'est pas ça la foi. Non, mais Même quand tu es à la maison, tu es toujours chrétien. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? C'est le déclin de l'âge. L'apostasie dans l'église, c'est aussi un signe du déclin de l'âge. Alléluia. Amen. Quand vous prenez dans le plan mondial, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Amen. Une nation se lèvera contre Une nation. une nation. Tout ça, nous voyons ça. Vraiment. Nous écoutons ça. Mais la plupart des personnes, leur intelligence n'est pas éveillée. Amen. Amen. Pour un vrai chrétien, quand il regarde ça, ah oui, Jésus avait dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque notre intelligence spirituelle est éveillée? J'entre dans la prière. Amen. Je change de comportement. Amen. J'abandonne certains comportements sales que je faisais. Amen. Je trace des principes dans ma vie. Amen. Parce que le déclin d'un âge ou d'une nation ou d'un homme, ça montre que bientôt
on va quitter la terre. Amen. Et que Jésus cherche à établir un nouveau monde. Amen. Alors, prochainement, on va démontrer que pour que nous puissions entrer dans un nouveau monde, il faut d'abord que les déclins soient là. Amen. Et Dieu prend son peuple. Ils enlèvent dans cet état-là pour les introduire dans le nouveau jour. Amen. Mais je vous annonce que nous sommes déjà dans le nouveau jour. Amen. Car le message, c'est le nouveau jour. Amen. C'est dans le message d'union invisible où vraiment on parle. Amen. Donc nous voyons déjà le nouveau jour. Et du coup, en regardant les déclins, ça ne me dit plus rien. Ce n'est pas les déclins qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est le nouveau jour. Amen. Amen. Si tu me dis aujourd'hui que non, retourne dans le monde, je vais refuser. Amen. Parce que je connais ce que le monde va subir. Amen. Donc nous les chrétiens, les choses annoncées d'avance par les prophètes, c'est juste pour nous réveiller, pour éveiller notre saine intelligence. Amen. Nous entrons où? Dans le nouveau jour. Amen. Alléluia. Mais pour les chrétiens, pour les païens, ils pensent que le monde sera pareil. Oh là là. Non, ça va changer. Même là, on a encore nommé quelqu'un d'autre. Ça va changer. Ça va changer. Rien ne va changer. Amen. Le ciel et la terre à présent sont réservés pour Jésus. Jésus a dit, bon, tiens, fait. Attendez d'abord, je vous dis une dernière culture et puis on va prier. Ah, c'est bien ça. Hein? Voici, je viens bientôt. Amen. Apocalypse chapitre 22. Amen. Voici, je viens bientôt, verset 12. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, les premières et les dernières, Amen. le commencement et la fin. Amen. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Dehors les chiens, les magiciens, Oh là là. les débauches, Amen. c'est-à-dire les hommes impies Oui. qui sont réservés pour les faits. Les débauches, les métriers, les idolâtres, quiconque aime pratiquer le mensonge. Amen. Quiconque aime pratiquer Le mensonge. le mensonge. Amen. Le déclin est là. Amen. Mais il y a aussi un nouveau jour. Amen. Ça dépend de là où tu vas orienter ton âme. Amen. Ainsi, toi qui me suis au loin, toi qui es ici présent, toi qui es à la maison, toi qui es à Chibanga, toi qui es je ne sais pas où, dans quel pays où tu es, à toi le choix. Amen. Voici les déclins de l'âge. Voici aussi les nouveaux jours. Amen. Est-ce que veux-tu aller dans le déclin ou veux-tu monter dans le nouveau jour? Amen. Yes. Nous allons chanter Moi je vois. La gamme doit monter un peu pas bas. Nous allons chanter. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Acclamons pour les rois des rois. Amen. Alléluia. Voici le déclin des jours. Voici le lever des nouveaux jours. Moi je vois ta descente en
Rentre dans nos âmes l'intelligence. Et nous interroger les décrets, Seigneur, notre Dieu. Amen. Du jour, Seigneur, Jésus qui est dans le Seigneur, c'est décret interrogé. Amen. Pour que Seigneur nous rejoue. Gloire, Amen. Le soleil, Amen. Oh Dieu, dans la gloire, alléluia, que décelasse grâce à Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu, tout ça qui c'est d'intelligence, explore, oh Dieu, et pour que Seigneur notre Dieu, Amen, et sourire, Seigneur notre Dieu, et regarde bien avec tout ça, Amen, et cette connexion baisse, oh Dieu, Amen, et que nous quittions aussi de terre, en ce péché que nous appartient pas, oh Dieu, laisse Seigneur, oh Dieu, que ton amour, Jésus-Christ, Amen, qui est, oh Jésus, et grâce à nous l'espérance de la part, que pour ce soit le Seigneur, de se manifester en jamais. Béni, oh Dieu, pour son ta parole. Béni, oh Dieu, pour son bâti à utiliser ça. Oh, je les remettons dans tes mains, Seigneur. Oh, respire-nous encore des avantages, mon Dieu, et pour que les choses, grâce, les Saintes Écritures nous a éveillé notre saine intelligence, qui nous montre le déclin d'un jour, d'un âge, et qui nous introduit dans le nouveau jour. Amen. Que ceci nous fortifie, que ceci nous rend prudents, vigilants, pour veiller à nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ceci puisse nous fortifier jusqu'à ce que nous te verrons face à face. Amen. Bénis nos âmes, nos foyers, nos enfants, et bénis ceux qui sont loin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Merci, Dieu vous bénisse.